Les gènes, le don, le travail, la chance, la culture, l'opiniâtreté, tous ces facteurs rentrent probablement en ligne de compte pour expliquer le parcours d'un sportif de haut niveau. Certains sont de véritables phénomènes car ils arrivent à transformer des qualités physiques en atouts pour gagner. Nicolas Batum est de cela, 2,08 m, une détente sèche qui lui permet de sauter plus haut que la moyenne, une vitesse d'exécution foudroyante et une précision dans les lancers même à des distances incroyables. Ces qualités n'ont pas échappé à la NBA, la plus grande ligue de basket du monde. Elles expliquent aussi pourquoi Nicolas Batum est l'un des piliers de l'équipe de France de basket. Nicolas n'avait que 2 ans quand son père a disparu. Lui aussi était un basketteur de talent. Le basket, une passion enracinée dans la mémoire du jeune Nicolas. Dans Up Close With, nous suivrons Nicolas Batum de retour en France, un véritable retour aux sources. Nous rencontrerons la mère du basketteur et assisterons à l'hommage rendu à son père à l'occasion d'une manifestation organisée par la fondation du basketteur. Nous le découvrirons entouré de jeunes gens avec qui il aime partager, jouant volontiers le rôle de grand frère ou de coach. Nous découvrirons derrière le joueur l'homme d'engagement impliqué dans la transmission de valeurs sportives et de vie. Nicolas nous servira de guide et de journaliste découvreur de talent. Nicolas Batum, ou le basket en héritage. Nicolas Batum est camerounais par son père et normand par sa mère. Il mesure 2,08 m pour 2,20 m d'envergure bras ouverts, un des critères de sélection les plus importants pour jouer dans l'illustre NBA. De l'autre côté de l'Atlantique, il a su briller et mettre en avant ses qualités athlétiques ainsi que son style de jeu, à tel point que ses fans le comparent à un super-héros. Aux États-Unis, Batum est devenu Batman. Nicolas Batum, c'est l'itinéraire singulier d'un orphelin qui a reçu pour tout héritage un gros ballon orange. Avec le don pour bien s'en servir, un secret qu'il accepte de partager avec nous. La simplicité, c'est sa force. En 3 saisons NBA, au sommet du basket mondial, Nicolas a désormais confirmé tous les espoirs placés en lui. À peine débarqué des États-Unis, l'ailier numéro 88 de l'équipe de Portland a été l'invité d'honneur des trophées 2011 de la Ligue nationale de basket. Maintenant, au bout de 3 ans, c'est bien ancré dans le système et dans le monde NBA. Après 1 an, ce sont la première année la plus difficile parce que tu dois apprendre le rythme des matchs, comment gérer ta fatigue et tout. Et là, le fait d'avoir passé 3 ans, ça fait plus de 200 matchs maintenant que je suis là-bas, donc je gère maintenant le truc. Nicolas Batum. La soirée de la Ligue nationale de basket récompense les meilleurs joueurs et les espoirs du basket français. Cette fois, c'est au tour de l'ancien jeune prodige du Mans de décerner le titre de meilleur espoir en Pro A. Et le gagnant est... Evan Fournier. Un passage de témoin. Nicolas, lui, 22 ans et demi, reçoit ce soir la consécration de ses pairs. Le temps d'une photo de famille aux côtés des grands aînés, les Sonko, Rigaudot, Dacoury, Ball, Monclar, Aucancet et autres Bergeaux. C'est vrai que ça fait plaisir de revenir dans cette soirée-là. Ça fait 3 ans que j'étais pas venu à la soirée de la NBA. La dernière fois, c'était avant que je parte en NBA. J'avais été le 2e meilleur joueur français. Et quand on m'a invité pour remettre ces trophées de meilleur espoir et le fait de pouvoir revenir, côtoyer un peu le gratin français, du basket français, ça fait plaisir et j'ai tout de suite accepté. Ouais. Tout semble tracé. Nicolas poursuit sa carrière semblable à une autoroute. Elle conduit droit aux Jeux Olympiques pour ce qui concerne son rôle dans l'équipe de France de basket. Mais surtout droit au succès mondial avec, on l'espère pour lui, un titre NBA. Pourtant sur son agenda, Nicolas a 2 rendez-vous avec sa propre histoire. 2 détours qu'il ne manquerait pour rien au monde. Entre pèlerinage et retour aux sources. Proville, banlieue de Cambrai. 2500 habitants qui gardent en mémoire la figure emblématique de leur équipe de basket et un homme qui, grâce à son talent, a su élever au niveau sportif cette petite ville au rang des plus grandes. C'est le père de Nicolas, Richard Batum, un international camerounais qui a évolué en France aux portes du basket professionnel, de Pont-l'Évêque à Autun, en passant par Proville. Aujourd'hui, Nicolas va troquer humblement le prestigieux numéro 88 de Portland pour le maillot local à l'occasion d'un gala caritatif au profit de Mama. Mama, c'est le nom de la fondation qu'il a créée et que gère sa mère Sylvie et sa sœur Pauline.
Objectif, aider les mères africaines en détresse. On voudrait construire une sorte de petit village, une petite communauté pour recueillir les femmes qui sont avec leur bébé. Les femmes avec leur bébé qui sont dans la rue, ou qui ont été violées ou qui ne peuvent pas tout simplement nourrir leurs enfants. Mais on voudrait les accueillir et les aider justement à s'occuper correctement de leurs enfants. C'est un peu normal d'aller en Afrique pour aider le continent africain, sachant qu'on est originaire de là-bas aussi. La journée est placée sous le signe du souvenir de Richard Batum. Voilà 20 ans, le papa de Nicolas était l'un des héros de l'épopée d'un petit club du Nord monté en National 3, dans le sillage des équipes qui avaient des moyens beaucoup plus importants. Depuis, Proville demeure la seconde famille des Batum, notamment à travers Jean-Marie Boldoduc, le coach de l'époque. L'ami d'hier et d'aujourd'hui. 20 ans après, on a décidé de faire une journée en mémoire de Richard. On avait une solidarité extraordinaire. Proville, c'est 2500 habitants. L'équipe a démarré en 1981. Donc on est monté toutes les années jusqu'à la Nationale 3. En Nationale 3, on est resté 3 saisons. Au terme de ces 3 saisons, on est arrivé à la Nationale 2 où on a recruté Richard. C'était les plus belles années du club de 1989 à 1995. Il y a le rapport au jeu, il y a le collectif et il y a le rapport humain aussi. Parce que c'est pour ça qu'on est resté amis, et même avec Sylvie, parce qu'il y avait le rapport humain qui était vachement important en dehors du basket. On s'entraînait ici presque tous les jours et quelquefois 2 fois par jour. La preuve, c'est aujourd'hui, tout le monde est revenu, les anciens sont revenus et tout le monde est content de se retrouver. Les racines de Nicolas plongent dans le basket des campagnes, le basket des champs, et il ne les renie pas. Nicolas se rend au supermarché régional où il va assurer sans façon la promotion du gala. Dédicace, sourire, chaleur, bienvenue chez les Ch'tis. Ou alors en fait, chaque fois qu'on met un 3 points, on fait signe là. Pendant ce temps, la mère de Nicolas, Sylvie Batum, nous conduit là où le futur pro de la NBA a fait ses premiers pas. Autant d'un bonheur à 4, Richard, Sylvie, Nicolas et Pauline. Un bonheur qui n'allait, hélas, pas durer. C'est vrai que mes plus belles années, tous les 4 en famille, c'était ici, ça c'est certain. C'est sûr, oh, ouais. Parce que bon, après, on est parti à Autun et puis voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé, mais c'est clair qu'au départ, c'est clair que mes plus belles années de bonheur avec tous les 4, c'est ici, ouais. Voilà. C'est une petite maison avec un petit jardin. Oh, voilà. Ouais, c'est marrant de revenir ici. C'est marrant. Voilà, donc la toute petite fenêtre là, c'était la chambre de Nico. Voilà. C'est ici, dans ce pavillon et son petit jardin, que Nicolas fait ses premiers pas. Le tout premier playground. À peine 2 ans, Nicolas rentre déjà des shoots sous l'œil émerveillé de son père. C'est ici qu'il a eu son premier panier de basket. Il avait 2 ans, à ses 2 ans. Je me souviens, on l'avait croché dans le jardin. Ses premiers pas, enfin tout. Voilà, on est parti, il avait 2 ans, on est arrivé ici, il avait quelques mois, donc ses premiers pas, ses premiers shoots, il les a fait ici, dans ce petit jardin. Rentrée 1991. Richard Batum a opté pour un nouveau club loin d'ici à Autun, Saône-et-Loire. Le destin le guette, et c'est dans cette nouvelle équipe d'Autun, en plein lancer franc, que Richard Batum s'effondre, foudroyé. Avec la mort de Richard, le monde de Sylvie s'écroule. Je me suis retrouvée toute seule, mais sans rien. Parce que j'étais pas veuve, on n'était pas mariés, j'étais pas fille-mère, puisque les enfants étaient reconnus par leur père. Donc officiellement, j'étais rien. J'étais une mère célibataire, et une mère célibataire il y a 20 ans, c'était rien. Puisque le concubinage n'était pas reconnu. Donc je me suis retrouvée avec 500 francs de sécurité sociale. Point. J'avais mes enfants, ma voiture, mes meubles, à 700 km de chez moi et j'avais plus rien. Le seul club qui a dit on va aider les Batum, c'est Proville. Les autres, on n'en a jamais entendu parler. Sylvie s'arme de courage et de combativité. En fait, son histoire, l'épreuve qu'elle a surmontée, ne fait que renforcer son engagement humanitaire actuel. L'année dernière, je suis allée au Sénégal faire un peu d'humanitaire pour voir un petit peu comment on pouvait fonctionner. Et là, je me suis dit, attends, on ne peut pas rester sans rien faire, c'est pas possible, il faut faire quelque chose maintenant. Parce que j'ai la chance à l'heure d'aujourd'hui de plus travailler, puisque Nicolas le jour où il a été drafté, il m'a dit, maman, tu arrêtes de travailler, maintenant c'est moi, je m'occupe de toi et de Pauline. Donc j'ai arrêté de travailler.
On l'a suivi pendant 2 ans aux États-Unis, là on est revenu. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi je voulais pas rester à rien faire parce que je supporte pas, je me sens inutile. Je suis revenue en France, il faut trouver un truc quoi. Puis voilà, la fondation et l'association est arrivée naturellement. J'en ai parlé à Nicolas, j'en ai parlé à Pauline et puis bien sûr, ça s'est emboîté tout seul quoi. C'était logique dans notre raisonnement. Sylvie a élevé Nicolas et Pauline sans jamais occulter Richard ni le passé. Au contraire. Mais un détail est resté dans le non-dit, les causes précises du décès du père, un secret de famille qui semblait être un tabou. On a toujours parlé de leur père, mais j'ai jamais voulu entrer dans le détail de ce qui s'était passé, parce que bon, j'en voyais pas l'utilité. Je me disais toujours, un jour ils me demanderont. J'attendais qu'ils viennent vers moi et puis qu'ils me disent, bah écoute maman, comment ça s'est passé? J'avais pas envie de leur imposer s'ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Ce malentendu a failli fermer à Nicolas les portes de la NBA, son Graal, au moment où elle s'ouvrait devant lui. C'était en 2008. Finalement, Nicolas apprendra la vérité par les médias. C'est vrai que c'était quelques jours avant la draft, 5-6 jours avant la draft, on m'a dit que j'ai peut-être un problème au cœur et que c'est peut-être héréditaire par rapport à la mort de mon père, alors que pas du tout. Pas du tout, mon père était mort d'une rupture d'anévrisme et donc ça a fait me coûter mes chances. Après moi ça m'a fait douter parce que j'ai cru que si j'avais un problème au cœur, donc j'ai fait des tests à Cleveland 3 jours avant la draft pour déterminer si je pouvais être apte au sport. Parce que du jour au lendemain, c'est pas tu vas en NBA ou pas, c'est si tu peux jouer au basket ou pas. Et c'était 3 jours avant la draft. Le rêve de ma vie, le truc où je travaille depuis des années pour ça. Bon, donc voilà, ils ont montré que je n'avais aucun problème et tu es à 2-3 jours de ton rêve et on te dit peut-être qu'en fait il n'aura pas lieu. C'est dur. Donc là, c'était l'horreur. Là, j'ai vécu encore un moment pas possible, quoi. Je me suis dit, c'est pas vrai, on recommence pas, quoi. Moi, je recommence pas, je vais pas avoir la force. Ah non, ça a été une période super difficile. Et puis les jours, parce que c'était juste une semaine avant la draft, hein, du jeudi au jeudi. Une semaine. Et là, c'était une semaine de galère et de torture pour Nicolas. Quand je revois le DVD qui a été fait par Nicolas de Virieux, quand on voit les tests de Nicolas, j'ai mal, quoi, j'ai mal. Quand je l'ai retrouvé à New York, il avait tout le corps plein de marques, plein de piqûres. Je me suis dit, punaise, c'est pas vrai, quoi. Comment on peut tomber dans un tel délire et de tout mélanger, alors que ça n'avait rien à voir? Ça a été un drôle de moment pour moi, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de savoir qui je suis. J'ai beaucoup mûri de cette histoire-là, en tant qu'homme. On s'est voulu à moi, de ne pas avoir voulu savoir plus tôt. C'est moi, je voulu à moi, pas à ma mère. Dans la seconde partie de Up Close With, nous suivrons Nicolas Batum entouré de jeunes joueurs à qui il transmet la flamme et la passion pour le basket. Une façon de perpétuer l'héritage du père. Vous êtes sur Trasport, Up Close with Nicolas Batum. Le basketteur français qui évolue en NBA effectue un véritable retour aux sources dans sa région d'origine. Nicolas Batum sait se mettre au niveau de tous et pratiquer avec joie des genres de basket dont il n'a pas l'habitude, comme le handi-basket. Nicolas ne fait pas semblant de mouiller le maillot. Aux côtés des meilleurs basketteurs en fauteuil de la région, on lui a trouvé un fauteuil adapté et il a joué le jeu. Ça fait 30 minutes qu'ils jouent, moi je joue que 10 minutes et je suis beaucoup plus fatigué qu'eux. C'est fort, franchement c'est super fort ce qu'ils font. Moment doublement fort en émotion, le match des anciens compagnons de jeu de son père Richard au temps de la gloire de Proville. Émotion parce que c'est sans doute la première fois qu'un joueur NBA évolue sur ce parquet. Émotion surtout parce que dans les esprits, le parallèle entre Batum père et Batum fils ne peut manquer de s'établir à 20 ans de distance. C'est extraordinaire. C'est une renaissance. C'est une renaissance.
c'est super génial de se revoir 20 ans après. Pour cette circonstance, c'est excellent. Ouais, c'est un bon moment, c'est un vrai moment. C'est vrai qu'on me dit souvent, ça fait pas bizarre de jouer dans une petite salle alors que je joue dans des stades de 20 000 personnes. Mais franchement, le fait de jouer ici, ça compte beaucoup pour moi quand même. Beaucoup de pensées pour son père. Il nous a marqué, il nous manque beaucoup. Sur le banc des joueurs, le frère de Richard Batum, l'oncle de Nicolas. Et vraiment, la combativité avec son père, pour moi, c'est tout à fait ce qui reflète son père. Quoi. Ils ont cet esprit d'équipe, je dirais même équipe avec eux. D'abord penser aux autres avant de penser à soi. Quoi. Bon, il a eu comme modèle Scottie Pippen, et il a vu son père jouer en vidéo, donc il essaie quelque part de capter, de faire pas la même chose, mais Nicolas Batum, c'est pas Scottie Pippen, voilà, c'est Nicolas Batum. Dans certains cas, l'héritage du patrimoine génétique est évident, et c'est le cas pour les Batum père et fils. La même gestuelle, le même esprit, mais avec un nouveau jeu. Avant tout, de voir jouer, c'est la ressemblance, le mimétisme qu'il y a entre les deux. C'est la première chose qui me permet de voir Richard. Je vois Richard en fait. D'accord, même s'il est un peu plus grand que son père faisait 2 mètres, il fait 2 mètres 02. Mais je vois Richard, il est plus clair que son père, mais je vois Richard, la tête, la façon d'être, ce côté où je parle pas beaucoup, très posé, c'est son père. Donc il y a déjà ce mimétisme. Et au niveau du jeu, c'est pas le même joueur. C'était plutôt un numéro 4-5 pour parler basket. Et Nicolas, c'est un ailier. Il va plus vite, il va plus haut, il a des grands bras, et il est en NBA et Richard jouait professionnel en France. Mais c'est la copie conforme, c'est le clone en fait. Hein. On voit Richard, on voit Nicolas, c'est le clone. J'ai vu quelques cassettes de ces matchs quand même. J'en trouve que 2-3 similitudes quand même. Dans la course, dans les passes, je me retrouve pas mal en lui. Lui, c'est un intérieur aussi. Moi, je suis un ailier. Mais il y a 2-3 trucs ça qu'on se ressent pas mal. Ouais. Il y a toujours des petites comparaisons qui sont faites ou quoi que ce soit, mais même pour lui, de savoir que son père a joué ici pendant plusieurs années, ça fait quelque chose. Donc bien, il était un peu anxieux, il avait un peu le trac, en même temps il avait hâte. Donc c'est un petit mix d'émotions qui font qu'on passe un bon moment ici. C'est ma famille quoi. Pour moi, Sylvie, Richard, c'était ma famille. Donc, et de voir aujourd'hui que son fils a pu prendre ses rênes et encore sublimer la chose, ouais, ça peut laisser que pantois quoi. Après tous ces efforts et surtout toute cette émotion, la journée se clôture par un repas au profit de la fondation de Nicolas, Sylvie et Pauline, en musique et dans la joie. Merci à tous d'être présents, ça me touche énormément. Après Proville, deuxième crochet pour Nicolas sur son itinéraire tout tracé de grand champion. Nous sommes cette fois à l'ouest de la France, à Saint-Jean-de-Mons, sur le littoral de la Vendée. Après avoir célébré son père, le voici qui endosse le rôle du grand frère. Chaque année, la région sert de cadre à une sorte de Coupe de France des minimes. Nicolas Batum est le parrain du tournoi. Il sert d'exemple à tous ces champions en herbe. Cette année, on accueille 3 des 4 meilleures équipes niveau championnat de France des minimes. On fait jouer un quart des minimes français chaque année, donc on peut penser qu'il y a des stars qui vont naître, qui vont passer par le tournoi. D'ores et déjà, on sait que Camille Eleka, qui est présent aussi sur ce tournoi, est pro. Et notre parrain, Nicolas Batum, nous fait le plaisir d'être présent, puisque après avoir fait le tournoi 2 fois, il est devenu pro, comme on le sait, et joue en NBA maintenant. Nicolas savoure ce moment précieux, un clin d'œil au passé. Moi j'étais à leur place il y a 8 ans, j'ai fait ce tournoi-là à l'époque, donc c'est vrai que c'était qu'on n'avait pas de joueur NBA qui faisait le tour des salles comme ça, il n'y a que des tournois. Il y a beaucoup d'émotions, mais encore plus maintenant, parce que le fait de revenir ici, parce que Le Mans, ça a été un énorme tremplin pour moi, donc le fait de revenir ici après mon parcours, ouais, c'est un peu beaucoup d'émotions. Ouais. Nicolas se donne à fond dans sa mission de grand frère. Tournée marathon à travers 13 salles, autographe au kilomètre. Les matchs s'interrompent pour des séances photos avec l'étoile montante de la NBA, un enthousiasme que Nicolas partage. Moi, je pense que j'aurais fait la même chose. Si à l'époque, il y avait un joueur NBA qui serait venu, oui, j'aurais arrêté le match et j'aurais couru dehors pour faire des photos avec lui, ouais, c'est clair. C'est un super joueur, hein.
Français, donc c'est bien un Français qui joue. Nicolas est impressionnant. Avec beaucoup de patience et de simplicité, il se plie à l'exercice des autographes et des photos sans sourciller. Presque trop sérieux pour son âge. Même s'il est très sérieux, on essaye quand même. J'essaye un peu parce que bon, c'est un peu l'ange et le démon, quoi. C'est vrai que moi, je suis un petit peu le démon et lui, c'est un petit peu l'ange. Mais bon, j'essaye un petit peu de le faire sortir un petit peu de ce côté sérieux du basket. Et c'est pour ça que voilà, quoi, je lui apporte un petit plus de ce côté-là, un petit peu fantaisie, entre guillemets, quoi. Ça fait à peu près 12 ans qu'on se connaît, donc on se connaît par cœur. Je sais que quand il a des soucis, quand il a quelque chose sur le cœur, bah, il vient m'en parler directement. Donc moi, c'est pareil. Donc on est vraiment comme des frères et c'est ça qui nous lie, quoi. C'est vraiment un lien de fraternité. On s'est connus lors des sélections. On était dans les meilleurs jeunes du Calvados. Donc on s'est connus comme ça, notre amitié a grandi comme ça. Et c'est vraiment à travers le basket qu'on s'est connus. Il est assez timide, mais je sais qu'à l'intérieur, il a beaucoup d'ambition, il a beaucoup de volonté. Et c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui bosse dans l'ombre, mais qui bosse vraiment beaucoup. Et je sais qu'à chaque fois qu'il s'est fixé un objectif, il l'a toujours réalisé. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et je pense que dans l'avenir, ce sera vraiment un grand monsieur. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît, monsieur Nicolas Batum, qui nous réserve encore plusieurs surprises ce soir. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Quand l'ailier de Portland s'improvise chauffeur de salle pour la soirée des compétiteurs minimes, on reconnaît le professionnalisme. C'est une équipe de filles. Et ça marche, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Plus tard, le grand frère animera un battle hip-hop. Oui, il connaît et aime d'autres musiques que celle du rebond du ballon orange. Nicolas aime aussi le rythme des soirées nightclub. Retour au sérieux, il assume dans les moindres détails sa mission, un trait de son caractère consciencieux. Si finales départementales, régionales, nationales se succèdent, le rôle de Nicolas, repérer les MVP, les meilleurs joueurs de chaque match. Nicolas ne fait pas semblant, il va jusqu'à endosser en exclusivité pour Trasport le rôle de journaliste consultant et interviewer les jeunes champions qui n'en reviennent parfois pas. Non, on n'y croyait pas, on entend deux MVP, Jennifer et Wendy, on se regarde, on fait avec qui arrive, c'est pas possible, c'est nous. On n'a pas, personne n'a, enfin, on a la chance de parler avec vous. Voilà. C'est la chance de parler avec vous. Mais non. C'est bien, c'est, je veux dire, extraordinaire parce que d'habitude je le vois à la télé. Je vois à la télé en train de mettre des contrats LeBron, ou en train de dunker, tout ça, faire des bons matchs. Et là, le voir à côté de moi, en vrai, et lui parler comme si je le voyais tous les jours, c'est extraordinaire, quoi. Ça me fait plaisir, là. C'est génial, merci. Le public était au rendez-vous pour cette compétition prise très au sérieux mais qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance avec en prime un show de basket acrobatique. Ah ouais, la machine à la fête, pas mal. C'est belle, c'est belle. On fait ça, t'as autre chose de mieux ? Recevoir, transmettre, une philosophie que Nicolas a fait sienne avec un talent dont personne ne doute. Sa proximité vis-à-vis des autres donne la mesure de son humilité. Le souci d'aller jusqu'au bout, l'une des marques des champions. Nicolas Batum est un grand, et pas seulement par la taille.